au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de quotidien. Ça sera à nouveau un plaisir tous les soirs de vous accompagner de 18h30 à 19h. Au programme de cette demi-heure, pour commencer le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45 au quotidien la suite. On fera chaque soir le plein d'informations, de conseils et de bons plans. Ce soir, c'est Pascal Brulon, le boss de la chaîne, qui sera avec nous pour nous parler de toutes les nouveautés sur LMTV Sarthe. Car oui, on dit à nouveau LMTV Sarthe, il nous expliquera tout ça dans quelques instants. Mais pour démarrer, on ne perd pas de temps, direction le journal. Le journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Ravi de vous retrouver Aurélien et ravi de vous retrouver chers téléspectateurs. Au sommaire de cette édition, Laure, beaucoup de questions sans réponse précise. La rentrée scolaire, oui, mais comment, demandent certains syndicats enseignants. Vous le verrez. Les 24 heures vélo avec un certain monsieur Bernard Hinault au départ de la course. Et puis retour sur le festival baroque de Sablé-sur-Sarthe qui a fait vibrer la foule à l'unisson ce week-end. L'invité de ce journal, lui aussi, souhaite faire vibrer le public d'Antares cette année. C'est le président du directoire du MSB, Christophe Lebouille. On ouvre ce journal avec les syndicats de l'éducation nationale qui sont inquiets. Les règles du protocole sanitaire annoncées par le gouvernement pour la reprise des cours sont loin de faire l'unanimité. La FSU SNUIPP dénonce un flou artistique et des mesures peu protectrices des élèves et du personnel. Anthony Piton. C'est le constat fait par les syndicats enseignants. La rentrée des classes se fera sous tension. C'est le constat fait par les syndicats enseignants. Ils tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de la reprise des cours. C'est des choses qu'on demande depuis le début de la crise sanitaire. Diminuer le nombre d'élèves dans toutes les classes. Et ça demande d'avoir du personnel. Des purificateurs d'air où c'est nécessaire. Et puis après, un bâti scolaire qui permette, par exemple, que les élèves se lavent des mains dans un temps condensé. Aujourd'hui, ça n'est pas possible dans beaucoup d'écoles. Là, l'école, elle n'est pas prête à faire que la crise soit prise en charge. Là, on subit. Toujours selon les syndicats, le protocole sanitaire n'est pas à la hauteur et doit être ajusté. Leurs revendications, des règles plus strictes à la cantine, le port du masque obligatoire lors des récréations et surtout des tests salivaires hebdomadaires pour tous les élèves. À la vitesse où ça va, toutes les écoles sartoises auront été testées une fois au 25 décembre. Bon, c'est notoirement insuffisant. Donc on dit qu'il faut plus et on se fixe aussi sur des exemples étrangers où effectivement les tests sont plusieurs fois par semaine, quelques fois tous les jours, et il faut que ce soit à disposition. La deuxième rentrée en temps de crise sanitaire aura lieu ce jeudi. Des questions que nous évoquerons également ce mardi avec le nouveau directeur académique de la Sarthe lors d'un reportage. Ils étaient en piste ce week-end sur le circuit Bugatti du Mans. Alors, ce n'était pas des voitures, mais des vélos. Absolument. 530 équipes ont pris le départ de la course des 24 heures vélo Shimano ce samedi 28 août. Des retrouvailles attendues. Vous vous en souvenez peut-être, l'édition 2020 a été annulée à la dernière minute l'année dernière. Finalement, la 12e édition a attiré amateurs et professionnels sur la piste et même un certain Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour. Margot Bianco l'a rencontré. Top départ pour 24 heures de vélo sur le circuit Bugatti. Et pour lancer la course de cette 12e édition, une légende vivante du cyclisme dans le rôle de starter. C'est un plaisir de voir autant de coureurs partir, cette masse humaine qui part. Et puis au bout un tour, ça y est, c'est déjà éclaté et on voit les meilleurs qui sont dehors. Sollicité depuis plusieurs années, c'est la première fois, grâce au report de date de cette épreuve, que le quintuple vainqueur du Tour de France vient mettre le pied sur le circuit Bugatti. Et non seulement il a donné le départ, mais il est aligné en tant que participant dans une équipe de 8. Et là, on vient de faire un petit tour ensemble sur le circuit. Je pense qu'il a hâte de monter sur le vélo. Parmi les 2400 coureurs qui se relaient, certains sont là pour le challenge ou bien pour la bonne cause. Le team de Bernard Hinault court pour une association en faveur de la recherche contre le cancer. Les 8 amis cyclistes sont là pour le plaisir. C'est un parcours un peu technique avec des bons virages où celui qui maîtrise bien les descentes peut s'amuser. Après, il y a toute la montée jusqu'au Dunlop qui n'est pas très difficile. C'est un long faux plat où il faut savoir jouer du dérailleur pour ne pas se faire trop mal, pour pouvoir aller plus vite après.
Cette année, avec le Covid, moins de coureurs que d'habitude, notamment étrangers, ont pu prendre le départ de cette course, accessible au plus grand nombre de passionnés. Ce circuit-là, c'est d'abord le circuit sartois et des Sartois. Et c'est peut-être une des rares épreuves où, je dirais, le Sartois, qui est habituellement derrière les grilles, peut profiter de ce revêtement magique que nous avons. Et donc on a peut-être 30% de participation qui nous vient du département. Si le résultat comptait peu pour eux, les coureurs du team Souffle d'Espoir, mené par Bernard Hinault, sont arrivés 9e sur 38 de leur catégorie et 99e sur 513 finishers au classement général. Et c'est une équipe de Néerlandais engagée par Sarto Endurance Team qui a dominé la course. Antoine Besson évoquera plus en détail l'aspect sportif de la course à partir de 19h dans la nouvelle émission Sport 72 Sport. Laure, on continue à parler sport avec notre invité. On a la chance d'accueillir ce soir Christophe Lebouille. Merci d'être sur ce plateau, Christophe Lebouille. Vous êtes le président du directoire du Mans Sarthe Basket. En cette rentrée, à la veille d'un match amical, ce mardi 31 août contre Orléans, on peut dire que ça y est, cette équipe, elle est enfin au grand complet ? Oui, bonsoir. Oui, c'est juste, hein, c'est de ce week-end, mais effectivement, ça y est, Elric peut compter sur son effectif au complet. Dante Cunningham, un vétéran de la NBA, en fait. C'est pas n'importe qui que vous avez recruté là. C'est inespéré, enfin, c'était dans les tuyaux, c'était... Oui, ce sont des opportunités de fin de mercato, on va appeler ça comme ça. À partir du moment où on a compris que Zach Peacock ne pourrait pas nous rejoindre, effectivement, Vincent Loriot a activé ses réseaux et on est tombé sur ce joueur, voilà, qui était disponible pour l'Europe, donc qui correspondait aux critères recherchés, avec notamment de l'expérience et un shoot à 3 points fiable. Donc c'est Gymnase Robert Jarry au Mans, hein, je le précise, dimanche, alors il y a ce mardi 31 août et puis dimanche 5 septembre contre Cholet pour le public sartois. Alors la Betclic Elite, elle commence le 2 octobre contre Boulogne-le-Valois en saison régulière et vous nous avez dit la semaine dernière en conférence de presse que vos ambitions, c'est tout simplement le maintien. Est-ce que c'est une blague, Christophe Lebouille? Le maintien seulement? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le maintien, on a d'autres ambitions que le maintien, mais il faut commencer par le maintien. J'ai pris l'exemple volontairement de Chalon-sur-Saône, club qui a été champion de France en 2017, donc soit juste un an avant nous, et qui cette année vient de descendre en Pro B. Donc ça rappelle à tous l'humilité qu'il faut avoir avant d'attaquer une nouvelle saison, et évidemment le travail qu'il va falloir fournir pour viser plus haut que le maintien, bien évidemment. Les playoffs, évidemment, on y pense tous. Oui, ça sera un objectif sûrement qu'on définira en interne avec les joueurs, avec le staff. On est un club qui a l'habitude de viser le haut de tableau, de viser des récompenses, des finales, des trophées. Les playoffs évidemment, mais je me répète, il faut d'abord faire les choses dans l'ordre. Et avant donc la Betclic Elite, il y a la Ligue des Champions, il y a les qualifications à Sofia en Bulgarie, c'est en octobre, hein, les 16 et 18, en septembre pardon, avec un groupe aussi jeune, aussi frais, c'est pas une option, vous nous avez dit cela? Non, c'est un objectif, on s'est battu toute la saison dernière dans un contexte particulier, c'est pas la peine d'y revenir, pour obtenir cette place en Coupe d'Europe. Donc là on a la chance de pouvoir disputer ce tour préliminaire à Sofia, ça va pas être simple parce que l'effectif vient de se constituer là sur les derniers jours, donc c'est dans peu de temps. Le 16, il faudra déjà être performant, mais on n'oublie pas qu'on a aussi une saison entière à jouer, donc il y a un équilibre à trouver dans la préparation pour le staff technique et le staff physique, je dirais. Le Covid a contraint le MSB à jouer à huis clos l'année dernière, on s'en souvient. Un manque à gagner pour le club, évidemment, un manque à gagner conséquent. Ça a été vraiment une problématique pour vous? Problématique, non, puisque au final l'État nous a beaucoup aidés, donc il faut le reconnaître, et heureusement, comme beaucoup de clubs sportifs, on est encore debout grâce à ça, mais on est aussi debout grâce aux collectivités qui nous, vous le savez, sont les actionnaires majoritaires du club et sont toujours à nos côtés, grâce aux partenaires privés qui maintiennent aussi leurs engagements, voire le renforcent au début de cette nouvelle saison. Donc c'est un signe très positif quand même que certaines entreprises ont bien traversé la période, et heureusement, et puis aussi grâce à nos abonnés, nos supporters qui, on n'en doute pas, vont avoir envie de revivre des grands moments à Antares et vont revenir très vite. Et justement, le salut au niveau financier d'un club, est-ce que ça passe par les abonnés, par les abonnements, ceux qui viennent vraiment toutes les semaines? Par tout le monde, on a besoin vraiment de tout le monde. C'est-à-dire que si demain on n'a plus d'abonnés, on n'a plus de spectateurs, ça va rejaillir également sur les partenaires qui auront moins envie de venir, ça va rejaillir sur les collectivités qui auront moins envie d'accompagner le club, alors qu'on a un vrai rôle à jouer dans la cité, dans le département. Donc on a vraiment besoin des 3 piliers que sont les collectivités, les partenaires privés et les spectateurs. Et le Covid ne vous a pas empêché de gonfler le staff cette année. Alors il y a un entraîneur adjoint, un assistant, Elric Delors Romain Zwicky, qui est arrivé.
une kiné qui est là aussi pour l'aspect santé. C'est des investissements nécessaires aussi pour la longévité de ce collectif jusqu'à la fin de la saison. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. L'arrivée de Romain répond plus à une demande d'Elric sur l'accompagnement en vue de la Coupe d'Europe. Donc on a pris le pari qu'on allait se qualifier. Donc Romain est venu surtout pour ça. Après, si malheureusement on ne se qualifiait pas, il aura du travail à faire quand même. Et puis l'arrivée de Marie, elle répond. On a eu quelques soucis l'année dernière et on avait bien ciblé, je dirais, le domaine médical comme axe de progression. Et on est tombé sur Marie qui a déjà un peu d'expérience et qui fait l'unanimité à ce jour. Donc c'est un vrai plus pour le club et pour les joueurs surtout, évidemment. Bon, en cette rentrée, go MSB. Bien sûr. Dire ça. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Un peu de musique, Laure, pour finir ce journal. Direction, pour cela, Sablé-sur-Sarthe qui a vibré tout le week-end. Oui, au son des musiques du XVIIe et XVIIIe siècle dans le cadre du festival baroque de Sablé. Un cadre exceptionnel, des spectacles payants et gratuits, comme celui de l'ensemble The Curious Bards, de la musique irlandaise et écossaise qui a ravi Margot Bianco. Au cœur de la programmation baroque du Festival de Sablé, un rendez-vous gratuit par jour est donné au public qui a su répondre présent à l'appel vendredi soir. L'idée, c'était vraiment d'aller à la rencontre des publics, en favoriser bien sûr l'accès à ce concert. Donc c'est effectivement gratuit, ouvert à tous, dans l'espace public sabolien, qu'on a juste délimité pour les contraintes que vous connaissez. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des publics et de faire en sorte de faciliter l'accès à ces musiques baroques qui sont tellement réjouissantes et ouvertes à tous. Au rythme du sistre baroque irlandais, accompagné de la viole de gambe, de la harpe, du violoncelle et de la flûte traversière, les musiques savantes et traditionnelles du XVIIIe siècle écossais et irlandais ont résonné au pied des remparts du château de Sablé. On ne joue pas très souvent en extérieur, mais en général, quand c'est en extérieur, c'est qu'il y a un intérêt visuel ou patrimonial. Et là, en effet, on est vraiment au pied du château. Et puis on a la Sarthe juste là, donc c'est quand même super. Pour les spectateurs, je pense que c'est très différent. Pour nous, c'est assez inspirant et en même temps, ça peut être frustrant parce qu'il y a les conditions, voilà, le vent, la température, tout ça qui peut être un peu déroutant. Mais en général, moi, je sais que j'aime beaucoup en fait avoir du vent autour de moi. C'est quelque chose d'assez sympa. Mais pour la flûte, c'est moins rigolo parce qu'on n'entend plus la flûte sinon. Porté par le vent et les eaux de la Sarthe, le Festival de Sablé a une nouvelle fois marqué l'intérêt de son public pour les musiques baroques. Et on embrasse les Saboliennes et les Saboliens qui sont nombreux à nous regarder chaque soir sur LMTV Sarthe. C'est beau, Sablé-sur-Sarthe. C'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo, et on se retrouve juste après avec Pascal Brulon, le boss de la chaîne. On parlera des nouveautés en cette saison. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mont du 9 au 13 septembre.